Bonjour à tous, je suis Redwassiou et aujourd'hui je vais vous présenter toute l'histoire de LNA Board, qui comprend l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 ainsi que l'acte final. Tout commence dans la charmante ville de Weyrankroops. Et c'est ici que se trouve le personnage principal qu'on va incarner du nom de Nicholas Roth. Et pour finir, la personne qui va incarner le voisin, donc le méchant dans cette histoire, se nomme Theodore Peterson. Pendant que Nicholas Roth jouait tranquillement au ballon de foot, tout d'un coup, il entendit un hurlement. C'est un cri venant de la maison de Monsieur Peterson, un cri qui semble être celui d'un enfant. Nicholas Roth s'approcha pour voir ce qu'il se passa. Il vit le voisin se prendre des objets en pleine figure. Petit et curieux à ce moment-là, il s'approcha encore plus. Il s'approcha tellement qu'il arriva jusqu'à la fenêtre de son salon. Et à ce moment-là, il vit le voisin enfermer quelqu'un dans sa cave. Ou le sous-sol si vous préférez. À ce moment-là, on peut voir que le voisin n'est vraiment pas bien face au cri de cette personne qui est derrière la porte. Après cela, plus aucun doute, le voisin cache bien un enfant dans son sous-sol. Et cet enfant, il vient de l'enfermer à l'instant. Monsieur Peterson, comme on appelait le voisin, cacha la clé dans la chambre de sa fille. Une chambre qui bloque avec une chaise pour que personne n'y entre. L'enfant se réveilla par terre, devant chez lui, avec plus qu'un seul but dans sa tête, trouver ce que le voisin cache dans son sous-sol. Grâce à ceux qui se trouvaient autour de la maison, comme par exemple des cartons, l'enfant réussit à attraper la clé et à rentrer dans le sous-sol, sauf que malheureusement, le voisin l'y attendait. Et oui, le voisin l'avait enfermé à son tour dans le sous-sol, avec ce mystérieux inconnu, que l'on n'a toujours pas vu, je rappelle. L'enfant avait l'air d'avoir grandi. Combien de temps s'est-il passé? Un an? Un jour? Un mois? Même une semaine? En tout cas, le voisin a eu le temps de construire une très grande barricade. Il y avait 3 façons de s'échapper. La première par un trampoline, la deuxième par un pied de biche, et la troisième avec une clé. Et grâce à l'une de ces 3 façons, Nicholas finit par s'échapper. Mais au moment où le voisin courut pour l'attraper, quelque chose en empêcha. Un bruit mystérieux d'une vitre cassée. On se retrouve pas mal d'années plus tard. Nicholas doit avoir dans la trentaine, mais par un souci financier, il se fit virer de son appartement. Et par conséquent, il va être obligé de retourner dans son ancienne maison, celle en face du voisin. Pas prêt psychologiquement, mais un peu obligé d'y aller tout de même. Je vous arrête 2 secondes pour vous dire qu'il y aura une vidéo LNA Board Hide and Seek qui va bientôt sortir, où dedans je vous expliquerai tout de A à Z, et comme ça vous pourrez mieux comprendre l'histoire de LNA Board 1. Voilà. Après un petit moment d'hésitation, il fait ses valises afin de partir. Après avoir fini, il jette un dernier coup d'œil à son appartement avant de partir. De retour à Weyrankroops après tant d'années, Nicholas se sent fatigué par la route. Après être arrivé, il alla voir les décombres de la maison du voisin. Mais soudain, une ombre derrière lui apparut. Fatigué par le long voyage qu'il a fait, il décida de ne pas rester ici très longtemps. Mais quand on regarde cela, on dirait que c'est autre chose que de la fatigue. De retour chez lui après tant d'années, son téléphone se mit à sonner. Il y répondit, mais personne au bout du fil. Et au même moment, il vit la même ombre que tout à l'heure. Il se frotte les yeux et oublie tout ça. Fatigué par le long trajet, il décida d'aller se coucher. Et c'est à ce moment-là que nous passons à l'acte 3. L'acte qui sera sûrement le plus difficile. Nicholas se réveilla en sursaut à cause des cris qu'il y a devant sa maison. Ces cris proviennent de la maison du voisin. Et comment ça se fait que le voisin, en une seule nuit, a pu construire cette grande maison? Pour réussir cet acte, on va devoir débloquer ce que l'on va appeler des pouvoirs, grâce à certaines clés que l'on va trouver. La force de pouvoir pousser le voisin quand il est sur le point de l'attraper,
être invisible quand on s'assoit, avoir le double saut aussi. Tous ces pouvoirs pourront servir afin de voir ce que le voisin cache dans son sous-sol. Pour pouvoir y rentrer, il devait avoir un pied de biche pour enlever les planches de bois et une carte qui se trouvait dans le congélateur. Et ça y est, Nicolas pousse le voisin et rentre enfin dans la porte, où le voisin l'y avait attrapé quelques années plus tôt. Après être passé par cette fameuse porte, et par la fenêtre, nous pouvons voir le voisin géant avec une maison sur son dos. Et le voisin, avec sa géante main, casse totalement la chambre. Mais grâce à des grosses boules qu'il a envoyées sur ses jambes, le voisin se mit à genoux. Et grâce aux pétards qui ont été envoyés dans ses oreilles, le voisin était totalement déstabilisé. Et en rentrant dans la fameuse maison que le voisin tenait sur son dos, il se vit lui, mais beaucoup plus petit, en train de jouer avec des voitures. Mais à ce moment-là, Nicolas, encore petit, se lève terrifié et va voir la fenêtre. Encore cette ombre qui le terrifie et qui le suit depuis tout petit. Cette fois-ci, Nicolas n'a plus qu'une mission, sauver son lui, mais plus petit. Et il réussira à vaincre cette fameuse ombre. Nicolas se réveilla dans un endroit tout blanc, avec au fond une seule maison. C'était en fait le voisin. Le voisin se faisait harceler par cette ombre depuis pas mal de temps. Cette ombre la suivait partout, lui rappelant ce fameux accident, là où sa femme est morte. Mais ça, vous en saurez plus dans la vidéo Hello Neighbor Hide and Seek qui va très bientôt sortir. Nicolas se réveille, avec plus aucune peur en lui. Il a réussi à faire partir cette ombre de sa vie. Maintenant, il a fait une croix sur le voisin, Monsieur Theodore Peterson. Pour lui, il était mort. Il jeta un dernier coup d'œil à la maison du voisin et commença à décharger sa voiture. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris pas mal de temps à la faire. Le but principal de ma chaîne est de résumer toutes les histoires des jeux normaux tout comme jeux horreur. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force afin de faire plus de contenu. Vous vous doutez bien que s'il y a un Hello Neighbor 1, il y aura forcément un Hello Neighbor 2. N'hésitez pas à me proposer des jeux dans les commentaires afin que j'explique leur histoire en entier. C'était Red Wasu pour ma première vidéo. Ciao les gens.